domino, motherfucker. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? C'est tout de suite dans le Botch Actu. Et devinez avec quoi on ouvre la partie trailer de ce Botch Actu? Ben oui, avec encore du putain de Marvel. Comme toujours. Après donc Avengers Endgame en décembre, Disney toujours dans l'optique de tenter de conquérir le monde. balance cette fois-ci les premières images de Spider-Man Far From Home, la suite de Homecoming, prévue pour juillet prochain avec un ado araignée toujours campé par Tom Holland, non pas lui bordel, et qui voit pour le coup ses aventures le mener en Europe, et je ne parle pas du groupe. Dans un film qui paraît quand même bien fade, surtout comparé au récent virevoltant film d'animation New Generation. Cela dit, on notera tout de même la présence de Jack Gyllenhaal, choisi pour jouer l'antagoniste Mysterio. Mysterio? Tiens, comme le nom des céréales que j'ai mangé ce matin. Autre gros film événement de 2019 à s'être dévoilé ce mois-ci. Il s'agit bien entendu de John Wick 3, prévu pour mai prochain, dans lequel le personnage du super tueur Nick Cœur de Mer, incarné par Keanu Reeves, est de retour avec son chien, dans un troisième film badass où le super tueur se retrouve traqué de partout et sera même emmené à faire une petite balade à cheval. Le cheval, c'est génial. Sur le petit écran à présent. Wow. Eh bien, nous avions un autre Nick Cœur de Daron, en la personne du Punisher, le héros de Marvel revenu sur Netflix pour une deuxième saison, et qui est quasiment la seule série Marvel qui n'a pas encore été annulée. Une série sur laquelle la plateforme de streaming mise pour lancer son année 2019. Après 2018 qu'elle a achevé avec le succès de Bird Box, le film d'horreur devenu phénomène de société grâce à son pitch qui met en scène l'arrivée de créatures mystérieuses qui t'obligent à te suicider si jamais tu les regardes. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je ne sais pas pourquoi il s'acharne sur moi. Ce qui forcément a inspiré Internet avec des vidéos challenge reprenant le concept. Mais à part ça, on avait chez HBO la troisième saison de la série anthologique Vrai Détective, actuellement en cours de diffusion, et c'est cette fois-ci à Mahershala Ali. Prince Ali, oui, c'est bien lui. D'incarner un flic chargé de traquer les auteurs de crimes, comment dire. Dégueulasse. Oui, voilà, merci Valérie. Et enfin, dans le rayon inédit, nous avons Black Friday. Ah non, pardon, Black Monday, une série Showtime, ou devrais-je dire Showtime. produite par Seth Rogen avec Don Cheadle dans le rôle principal, qui raconte les raisons du crash boursier historique qui a frappé Wall Street en 87, et qui semble évidemment très inspiré du fameux loup de Wall Street. Avec un trailer d'ailleurs également monté sur du Kanye West. Et puis surtout, on voit Don Cheadle en slip violet. Vous savez, c'est le premier slip move que je vois. En jeu vidéo à présent, et bien après la récente sortie de Smash Brothers! le mois dernier, on avait en janvier un autre crossover très attendu, Kingdom Hearts 3, le nouvel opus de la saga du studio Square Enix. Et de retour 13 ans après le deuxième opus, bordel de chiottes, qui propose donc toujours son concept action/RPG mettant en scène les personnages de l'univers Disney. Vous, les trois tarlouses, vous allez monter sur scène. Avec cette fois-ci comme nouveau venu à la fête, notamment Woody et Buzz de Toy Story, Je vais vous envoyer une photo dédicacée de mes couilles. Mike et Sully de Monstres et compagnie, ou encore les princesses Disney que sont Réponse ou la Reine des Neiges. Ah non, s'il vous plaît, non, pas la musique. Merci. Non! Et dans un style peut-être moins familial, on avait remake du classique de 98 qui replonge donc le joueur dans les couloirs bien poisseux et glauques du commissariat de Raccoon City, où vous attend tout un tas de putains de bestioles toutes plus dégueulasses les unes que les autres. Le joueur incarne donc à nouveau le bon vieux Léon Kennedy et Claire Redfield dans un jeu qui reprend la fameuse caméra vue d'épaule popularisée par Resident Evil 4. abandonnant donc les non moins fameux plans fixes des premiers opus. Et c'est pas plus mal parce que je galérais un peu. En plus, tu savais jamais ce que t'avais de l'autre côté de... Du coup, j'ai perdu ou... À présent, place à la... Et en particulier au... Avec un mois de janvier pendant lequel les rockstars se sont amusés à surprendre leur monde. On a déjà eu par exemple Paul McCartney qui a sorti une chanson dans laquelle il utilise pour la première fois l'autotune. Autotune.
Puis Metallica qui a dévoilé une reprise country de son classique The Four Horsemen. Et c'est forcément différent de l'original. Et enfin Axl Rose, le chanteur de retour après 10 ans avec une chanson qui a été révélée via un épisode des New Looney Tunes, dans lequel il est donc représenté, accompagné notamment du fameux Bugs Bunny. Et ce n'est pas la première rockstar à s'associer avec un dessin animé. Iggy Pop, par exemple, lui avait carrément fait le générique des Zinzins de l'espace. Alors, dans le reste de l'actu, souhaitez-vous parler de Toro et moi, jeune chanteur-compositeur américain qui pratique une musique hybride à la croisée de la pop, du hip-hop et de l'électro. Et ça donne ça. C'est supposé être drôle. Et qui a sorti le 18 janvier son nouvel album Odor Bass. Et nous avions aussi côté français Prince, un jeune rappeur de Montreuil qui sortait un EP intitulé, qui a la particularité de contenir un titre éponyme en duo avec le groupe de rock français Feu Chatterton. Salut, c'est Feu Chatterton. Et en même temps d'autres morceaux comme Marcellus, voilà. Est-ce qu'il a l'air d'être une fiotte? Quoi? dont le clip à l'ambiance et l'esthétique rétro n'est pas sans rappeler les temps bénis de Rough Riders et autres Bad Boys Records. Pas vrai les gars? Bad Boys pour la vie. Va falloir qu'on se démerde seul, ma couille. Et sinon, côté politique, on a la saga des Gilets jaunes qui se poursuit, comptant désormais plus de 10 épisodes disponibles En Blu-ray 3D. et chaque samedi offrant toujours quelques bonnes scènes what the fuck, comme celle du boxeur venu se taper à main nue avec des CRS. Et ouais, ça décolère pas. Et pour tenter de calmer le tout, le gouvernement a eu une nouvelle idée, celle de lancer Le grand débat présenté par Emmanuel Macron. vaste entreprise qui voit donc Emmanuel Macron En tournée dans toute la France. Rennes, Lille, Bordeaux, Toulouse et au Zénith de Paris le 24 avril. où il part donc à la rencontre des maires du pays pour écouter donc les plaintes des uns et des autres afin de débattre autour des questions de citoyenneté, de démocratie, d'enfumage et autres enculages. Je vais vous baiser jusqu'à la moelle. Des négociations musclées qui devraient donc durer jusqu'à mars. Le problème, c'est que les Gilets jaunes semblent vouloir des actions concrètes, pas du blabla, donc quant à savoir si cette initiative leur convient. Heureusement pour Manu, sa grande pote Angela Merkel était là pour lui remonter le moral et pour signer avec lui un nouveau traité visant à encore plus renforcer les relations franco-allemandes et à au passage échanger quelques regards pleins de sens. En politique extérieure à présent, c'est marrant de constater qu'ailleurs on a aussi des dirigeants qui galèrent à obtenir ce qu'ils veulent, que ce soit Theresa May au Royaume-Uni qui galère à faire passer le Brexit, dont le projet a été massivement rejeté par les députés. Ou bien Donald Trump, qui était en opposition farouche avec le Congrès, qui refuse donc de lui filer son pognon pour la construction de son fameux mur à la frontière mexicaine, provoquant donc un shutdown historique dans le pays. Face à cette situation qui avait mis depuis plus d'un mois 800 000 fonctionnaires américains au chômage forcé, Donald a finalement cédé et a accepté de renoncer temporairement à son putain de mur, au moins jusqu'au 15 février. Du coup, comme solution, Donald aurait récemment créé un compte Ulule pour la construction du mur. Waouh, c'est pas mal, en plus il y a de super contreparties. Oh, regardez ça, une cravate! J'ai mis une cravate sur la tête. Alors, en sport à présent, l'actualité a été secouée de manière tragique par la disparition du footballeur argentin Emiliano Sala, dont l'avion qui le transportait entre Nantes et Cardiff s'est perdu dans la Manche. C'est supposé être drôle. Suscitant une vague d'émotions et d'hommages, comme celui-ci venant des supporters du FC Nantes, son ancien club. Et pour ce qui est de l'aspect sportif, on a été en mode tennis du côté de Melbourne pour l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem. de l'année, avec d'abord chez les femmes Honneur au beau sexe. la joueuse japonaise Naomi Osaka, qui l'a remporté, devenant au passage la nouvelle numéro 1 mondiale. Wow. Et du côté des hommes, c'est le bon vieux Novak Djokovic, le sosie de De Niro dans Taxi Driver, qui a gagné après une finale où il a infligé une fessée inédite à son vieux rival Rafael Nadal, remportant ainsi un 3e grand chelem consécutif après ses victoires à Wimbledon et l'US Open l'an dernier. Wow. Pour finir, petit détour côté handball. Et non pas handball, je sais, mais là je le prononce correctement. Alors, faites pas chier.
puisqu'avait lieu en Allemagne et au Danemark, le pays de Mads Mikkelsen, les championnats du monde dont la France était grande favorite. Mais hélas, les Bleus n'ont pas pu imiter leurs homologues féminines et se sont fait défoncer en demi-finale par les Danois, les futurs vainqueurs de la compète. Sacrés Danois. Attention mes jolis, voici les sorties du mercredi. Ce mois-ci au cinéma, c'était le retour de réalisateurs cultes comme Robert Zemeckis, réalisateur de ce film peu connu, Retour vers le futur. qui revient avec Bienvenue à Marwem, film où Steve Carell joue à la poupée. C'est mignon. Barbie et ses sœurs sont sous les tropiques. Et dans le genre moins mignon, il y a Clint Eastwood avec La Mule. Un film où il se retrouve derrière et devant la caméra, puisqu'il joue le rôle principal, à savoir celui d'un vieux retraité en galère de thunes, obligé de verser dans le transport de drogue. Faut pas vous droguer. Ah ouais, il est comme ça, Clint. Plutôt que de mettre un gilet jaune, il fait des go fast. Chacun son truc. Et puis on a constaté ce mois-ci une marrante coïncidence, celle de la sortie de plusieurs films ayant pour thème central les Afro-Américains, avec Si Beale Street pouvait parler, The Hate You Give, Green Book et Sorry to Bother You. Une comédie aux accents SF où un vendeur en télémarketing noir se met à avoir du succès en prenant un accent blanc. Hey, Mr. Kramer, this is Langston from Regalview. Et enfin, bien sûr, nous avons eu deux suites de gros succès récents. Glace du mystérieux M. Night Shyamalan. Monsieur Knight, chie-moi la banane. Qui, étonnamment, est à la fois la suite de son récent Split, sorti en 2016, mais aussi celle d'Incassable. Son film de super-héros sorti en 2000, rappelant donc Samuel Jackson et Bruce Willis, un duo culte comme chacun sait. J'ai niqué le téléphone. Ah, dommage. Oh, merde. Et l'autre grosse suite attendue, c'est Creed 2, la suite de Creed. Tu rigoles. Toujours avec Michael B. Jordan et Sylvester Stallone. Génial. Ce dernier parvenant donc toujours à susciter l'effervescence autour de sa saga Rocky. Et ce, après plus de 40 ans, comme le prouvent les très bons scores au box-office et les scènes dignes d'un match de foot observé lors de certaines projections du film. Une effervescence que l'on doit aussi au pitch du film particulièrement tapageur, puisque dans cette suite, Adonis est en mode revanche et se bat contre Victor Drago, le fils d'Ivan, le putain de cyborg blond qui tuait son père dans Rocky 4. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Tu vas arrêter de me dire ça. Je veux que tu me rendes mon père, fils de pute. Et on finit comme toujours avec vos commentaires et réactions juste après ça. Alors, on commence rapidement avec ces quelques commentaires. Comment est-ce que tu fais la voix avec ma bouche? Comment est-ce que tu suces des bites avec ma bouche? Mon rêve, c'est de passer dans la partie commentaires. Et bien voilà la preuve qu'il faut toujours croire en ses rêves. À présent, et toujours selon vos commentaires, on va vous parler d'une chaîne YouTube qui nous a été recommandée par Hanalep sur Twitter, après qu'on vous ait demandé de nous envoyer des petites chaînes en manque d'abonnés. On vous remercie au passage pour vos larges contributions. Merci pour votre aide, bande de cons. Il s'agit donc de la chaîne de Dim Flim. Ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Qui nous a tapé dans l'œil. Et qui parle principalement de cinéma, et ce au travers de différents types de formats, comme notamment Néon, format avec une esthétique bien classe dans laquelle il philosophe autour du 7e art. Est-ce vraiment fini? Mais nous avons surtout son émission Flim. Tu peux me dire ce qu'on fait dans ce film, Bob? Oui, je pourrais, mais d'abord faut sucer. Qui, elle, parle exclusivement de cinéma sur des thèmes bien spécifiques, comme le hors-champ, ou plus récemment, les bandes annonces. Et tout ça avec un montage à la fois original et extrêmement travaillé. Bref, une chaîne de qualité donc, qui n'a pourtant que 10 000 abonnés. Donc si vous voulez aider, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puisqu'on parlait de cinéma, quoi de mieux pour finir cette vidéo qu'un peu de musique, avec Michel Legrand, le légendaire compositeur de musique de film, qui nous a quittés ce mois-ci, laissant derrière lui un bien beau catalogue. C'est idéal pour conclure cette vidéo en poésie. Allez, je vous dis donc à plus, et on se retrouvera très vite avec notamment le Botch Actu de février. D'ici là, ne faites pas comme Michel, évitez de mourir sinon on fera moins de vues et donc moins d'argent. Salut! Nous sommes de sages humains. Attendez, non, je vais pas finir là-dessus. Alors non, on va passer un bon mois de février, bande de PD. Nous sommes de sages. Attendez, toujours pas? Ouais, Eddie, c'est moi. Dis, tu peux trouver une formule politiquement correcte pour terminer la vidéo? Moi j'y arrive pas. Pourriture de nègre. Nous sommes de sages humains, nés sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles
ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol ré do. Dégueulasse.